Après 15 heures de vol et 6 heures de décalage horaire, nous voici donc à Mexico. Coincé entre l'aéroport et l'hôtel, le tour de ville est expéditif. Tout n'est pas vraiment beau. Au Mexique, la coccinelle est devenue la voiture nationale. Ces taxis verts rutilants nous escorteront partout. Mexico est la plus grande métropole du monde, avec une densité de 11 000 âmes au kilomètre carré. L'hôtel est situé en plein centre-ville. À plus de 2200 mètres d'altitude, s'étend une métropole de 50 km de long avec 20 millions d'habitants, banlieue comprise, malgré la proximité des volcans. C'est l'anarchie. Mais un Mexicain naît toutes les 2 minutes. Alors, volcan ou pas, le 19 septembre 1985, à 7h19, un violent tremblement de terre ravage la ville. Pour le touriste, un séisme reste une éventualité rare, même si subsistent quelques séquelles. La ville, qui en a vu d'autres, est toujours debout. En 1325, elle est fondée par les Aztèques qui la nomment Tenochtitlan. En 1521, le conquistador Cortés la rase et la reconstruit. Elle deviendra Mexico. On aboutit aujourd'hui à 3 groupes. Les Indiens dépossédés de leur territoire, les Métis à cheval sur 2 cultures, et les générations montantes des Espagnols devenus Mexicains. Salut! 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 Ça va? On avoisine 100% de catholiques. La ferveur transcende la misère. On entre là comme dans un immense bazar. Le grand temple des Aztèques a disparu. À sa place, au XVIe siècle, le roi d'Espagne, Philippe II, fait ériger la plus grande église du continent. Cela veut à peu près dire la grande place. Le grand côté mesure 235 mètres. Alors là, ça c'est le palais national. À droite, c'est le palais de justice. Les 2 bâtiments qu'on voit là, derrière vous, c'est la mairie, les 2 bâtiments. L'actuel palais remplace celui de l'empereur aztèque Moctezuma. Il sera remanié par les Espagnols et servira de résidence au vice-roi. Vers 1530, le conquistador Cortés en fait sa résidence principale. Aujourd'hui, on y admire les fresques de Diego Rivera, peintes en l'honneur de la Révolution de 1910. Alors là, il était un communiste. Alors là, son histoire c'est passionnée. Son royaume, on sait qu'il un jour était allé. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce projet. Alors ça, c'est la partie supérieure du personnage monté sur la réponse des endroits qui sont là. Il était un communiste. Alors là, son histoire c'est passionnée. Son royaume, on sait qu'il un jour était allé. Donc, les Aztèques croyaient que les Espagnols c'était Quetzalcóatl qui revenait. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette légende. Alors ça, c'est la partie... Partout on implore, on mendie. Cela fait partie du décor. Je lui ai glissé dans la main un billet de 20 pesos. C'est peu. Il faut partager entre tous. Les pacotilles battent le pavé. Avec un parapluie, des femmes se protègent des photographes qui volent l'âme des Indiens en les photographiant.
la domination coloniale a laissé des séquelles. Des origines bafouées, une structure sociale en dents de scie n'arrange rien. En sourdine, entre deux prières bouillonnantes, la révolution gronde toujours. En 1824, Mexico devient la capitale du Mexique, après avoir été, durant 3 siècles, celle de la Nouvelle-Espagne, qui laisse derrière elle quelques rares vestiges aztèques. Donc ça, c'est la fête de Cuauhtémoc. Oui. Cuauhtémoc, c'est le dernier apéro azteca. C'est le dernier chef. Ça, il a l'incarnation de Malakith. Les musées honorent aujourd'hui des civilisations massacrées, mais ne l'ont-elles pas cherché? Avide de sang humain, la religion aztèque inspirait la haine des peuples soumis, conçus exploiter les Espagnols conduits par Cortés. La danse indienne survit grâce à l'aumône qu'il vient demander aux touristes. Encore 20 pesos. Pour moi dérisoire, pour lui considérable. C'est l'eau sucrée. Et le nom botanique, c'est agave. Et puis avec ça, que c'est une petite calebasse, que c'est pour taper les femmes ici au Mexique. Ah oui, car nous sommes... Vous nous donnerez des graines alors. Le jus d'agave fermenté sert à la fabrication d'un alcool mexicain nommé tequila. Ça c'est pour faire la musique, les maracas. Cela veut à peu près dire des champs de fleurs. C'est une banlieue proche de Mexico, des jardins flottants sur 80 km de canaux. C'est évidemment une importante manne touristique. La soupe de haricots rouges est épicée, les viandes aussi. Le riz concurrence le maïs et la salade de cactus. Au menu figure aussi l'artisanat local. C'est Venise ou le marais Poitevin, version tropicale. Au Mexique, on mange rarement sans musique. Ce déjeuner flottant n'échappe pas à la règle. De la musique et des fleurs sur l'eau, c'est la Tuxochimilco. Si l'on emboîte le pas de cette ferveur populaire, on gravit la colline de Tepeyac, la même où le 12 décembre 1531, le paysan indien Juan Diego voit apparaître la Vierge brune de la Guadeloupe. C'est devenu une fête nationale, célébrée chaque 12 décembre. Depuis sa venue à Mexico en 1979, Jean-Paul II vient à la rescousse. Une nouvelle basilique est inaugurée en 1976.
Elle contient jusqu'à 20 000 fidèles. Tout le Mexique est là, qui défile, prie, remercie, implore. On vient parfois de loin, au terme d'une année de sacrifice. L'effigie reste intacte, peinte sur le tissu grossier du manteau de Juan Diego. Elle porterait au fond de l'œil le reflet de l'Indien à qui elle est apparue.